Ça ressemble à de la sauce soya, puis ça sent la sauce barbecue. Oui, oui. Ça a une fin. Un petit goût de... Avec le bruit des vagues de la plage Rochelois, on est présentement à Port-Cartier. On s'en va rencontrer Tony et son équipe chez Bioénergie. Bonjour, je me présente, Tony Chabot. Je suis vice-président aux opérations de la Côte-Nord pour le complexe d'Arbec-Bois-d'Œuvre et de Bioénergie à Côte-Nord. Ce qui me fait triper dans mon travail, c'est qu'on est un complexe en devenir pour être une solution à la lutte au changement climatique en produisant des énergies renouvelables. Bienvenue chez Bioénergie. Hey, on arrive comme dans l'arbre. Ben écoute, c'est un endroit stratégique pour ce qu'on produit, contrôler notre procédé, contrôler la qualité qu'on fait. Donc, on est vraiment dans le laboratoire. C'est ici qu'on s'assure qu'on répond aux exigences de nos clients, qu'on a des paramètres là, stables dans le temps. Fait que les gens, Dani et David, travaillent dans le laboratoire. Donc, on est chez Bioénergie. Ouais. Merci. Ici, c'est intéressant. Ça vous permet de voir aussi rapidement. Dans l'usine, on ne peut pas voir. C'est dans des tuyaux. Mais ici, au lab, ça te permet de voir différentes étapes de notre procédé. Fait que ce qui est unique ici à Bioénergie, vous avez compris, on va prendre de la fibre de bois, qu'on va donner une granulométrie, une humidité recherchée. Puis, on va faire un premier produit qu'on appelle un biocarburant, qui est brut. On voit un petit peu, là, de par sa forme, il y a un petit peu des petits grumeaux. Un petit peu de solide que nous, on appelle. OK? Puis, après ça, il va y avoir une dernière étape qui va nous permettre de filtrer. Puis là, on voit qu'il n'y a vraiment plus rien d'apparent sur le bécher. Ça ressemble à de la sauce soya, puis ça sent la sauce barbecue. Oui, oui. Ça a une fin. On a plusieurs critères de qualité qu'il faut qu'on respecte pour que les clients, ça marche avec leur système. Ça répond à certaines réglementations aussi. Donc, nous, on s'assure de la qualité tout au long du procédé aussi. Fait que c'est un beau travail d'équipe avec les gars en bas, dans l'usine, vous autres. C'est ça. C'est vraiment une synergie entre en haut puis en bas, puis nous au centre qui a un peu les yeux qu'il y a dans les tuyaux, là. Oui, c'est ça, c'est une bonne façon de le dire. Puis vous autres, les gars, ça vous donne quoi comme feeling de travailler ici? C'est un bon défi, tu sais, c'est l'avenir surtout, là, tu sais, c'est du développement durable, circulaire. On sait que notre client est à côté. On prend les déchets de quelqu'un, devient notre matière première, donc notre ressource à nous, c'est les déchets de l'usine d'à côté. C'est une fierté, là, de... Puis toi, Dani? Bien, pour faire suite à David, effectivement, la matière première est à côté. Ça devient intéressant parce qu'on n'a pas de transport, on peut aller le chercher, c'est juste à côté, donc on met ça dans l'UBC par la suite. Alors, c'est vraiment intéressant. Moi, depuis que je suis ici, je n'ai pas manqué une journée. Hey, c'est bon, merci les gars de cette introduction-là. Puis, je me rends d'aller voir ce qui se passe dans les tuyaux. Ben, je verrai pas ce qui se passe dans les tuyaux, mais je vais aller voir ce qui se passe dans l'usine. Merci. bonne visite. Merci. Ça sent drôlement bon ici. Oui, là, ça va sentir un petit peu plus fort, tu sens-tu? Parce que là, ils sont en train de faire de la filtration. Mais tu sais que le biocarburant, c'est à la base, comme on le fait. Il y a des usines qui le raffinent un petit peu. Et toutes les fumées liquides, ils utilisent du biocarburant pour le faire. Fait que tu sais, la sauce barbecue, c'est des dérivés qui viennent d'un biocarburant à base de bois. Fait que si on voulait, notre procédé, on pourrait générer, mais c'est des petits marchés. Des petites sauces barbecue. Ouais, mais c'est des beaux marchés, mais là, nous, on fait 40 millions de litres. Fait que c'est trop gros pour ce qu'on visait, mais
pour ça que ça sent un petit goût fumé. Ça sent vraiment bon, là, tu sais, pour les gens à la maison, ça sent comme le fumoir, là. Ah ouais. Puis non, quand tu arrives chez vous, moi, ma femme, elle sait que je suis allé travailler. Ouais, c'est ça. Je peux pas y compter n'importe quoi. Il y a 5 niveaux de filtration. Ça veut dire qu'on produit le biocarburant dans notre réacteur. Il vient en contact avec une première douche de biocarburant. Après ça, le gaz qui n'a pas condensé revient en contact avec une deuxième douche. Après ça, on a un troisième niveau de filtration. Puis pour finir dans ces petites tanks-là, bien, ces grosses tanks-là, Ouais, quand même. puis ça retourne dans le procédé. Puis le surplus de gaz qu'on génère, c'est du gaz qui est incondensable. À un moment donné, après 4 niveaux de condensation, Il a on fait sa dit, job. ouais, il a fait sa job, mais le gaz qui reste, il brûle. On le retourne au séchoir pour sécher la biomasse qu'on utilise. Je comprends. Fait que c'est pour ça que je te dis, un coup qu'on est parti, c'est 100 autonome. Tout ce qu'on génère va retourner. Donc, il y a une partie qui fait du biocarburant, la grande partie, puis une petite partie qui permet de sécher la biomasse, entre autres. C'est une usine à fine pointe. Elle a fini d'être construite en 2018. Fait que c'est tout moderne. C'est pour ça que tu vois pas tant de gens sur le plancher. De nuit, on opère l'usine à 4 personnes. Il y a énormément de tuyaux là, chez Bioénergie. Premièrement, l'accueil très chaleureux. Mais après ça, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est toute l'ingénierie derrière leur procédé. J'imagine que si on reliait ça bout à bout, on se rendrait sûrement à Québec, là. Genre, il y a vraiment beaucoup de tuyaux. Le greenwashing ou éco-blanchiment, c'est lorsqu'une entreprise utilise diverses techniques pour se donner une image écologique, mais qu'en réalité, elle ne fait pas de réelles actions en faveur de l'environnement ou du développement durable. Un exemple tout simple est d'utiliser la couleur verte pour les emballages afin d'être associé à la nature. J'aimerais que tu m'expliques, tantôt tu me l'as montré, tu sais, le cycle, mais qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, excuse, ici, puis comment ça ressort? Bien, le début du procédé ou de la chaîne ici commence en forêt. Hein? On est une industrie forestière, donc nous, on a une coupe forestière au nord de Port-Cartier où on récolte notre matière pour la série du complexe Arbec-Bois-d'Oeuvre. Ce bois est acheminé par chemin de fer avec le chemin de fer d'ArcelorMittal. Donc, eux nous emmènent notre fibre requise pour la série. Le bois arrive à la série, il est transformé en bois d'œuvre. Ça génère du 2x4, 2x6, des produits de construction qu'on connaît, qui est très connu dans l'industrie, mais ça génère aussi des sous-produits. Ça génère des sciures, des planures, des copeaux. Ces sous-produits-là, c'est de la biomasse forestière, on appelle, issue de la transformation de la série. Cette biomasse forestière-là est la matière première pour l'usine de biocarburant dans laquelle on se trouve présentement. L'usine de biocarburant va utiliser cette biomasse-là qu'on va retransformer légèrement pour lui donner la bonne dimension. C'est de la granulométrie, c'est de la mesure d'humidité. OK? Donc, on utilise des équipements pour donner la bonne dimension. On va le sécher à une teneur en humidité très basse. Ensuite, on va la rentrer dans l'une des 2 lignes de biocarburant qu'on a dans notre usine. En quelques secondes, on va créer un bois liquide. Donc, il n'y a aucun autre intrant que de la chaleur et de la biomasse. On va condenser ce gaz-là qui va générer un biocarburant, une huile pyrolytique. Donc, c'est très magique. Moi, je me plais à dire on fait un bois liquide. Ce biocarburant-là, la particularité, ça remplace extrêmement bien de l'huile à chauffage ou du mazout lourd. Tu sais, toi, dans le fond, tu te plais à dire que c'est un peu une façon de faire la lutte au changement climatique. Ça génère quoi chez toi? Bien, moi, je suis très fier aujourd'hui. On a tous des jeunes enfants. Les jeunes sont de plus en plus verts, heureusement. On a des transitions énergétiques à produire. Le bois d'œuvre a toujours été un matériau noble pour la construction parce qu'il séquestre du carbone. Avec nos résidus, d'être capable de produire une énergie qui remplace du mazout lourd, qui est beaucoup moins polluant. Moi, je trouve ça extrêmement stimulant. D'autant plus que tu vois qu'on est dans un cycle très court. Oui. Descendre du bois d'œuvre par convoi, ça remplace c'est l'équivalent d'environ 100 camions de bois, un convoi de bois. Wow.
Fait que la lutte au changement climatique, là, elle commence déjà là. Bien, dans les gestes concrets qu'on a, bien, on a aussi des choses qui sont intéressantes. On consomme un peu plus local. Hein? On commence à avoir des petites fermes autour. Hein? Moi, j'observe dans mon entourage que les gens sont vraiment intéressés à consommer ce qu'on fait chez nous. Hein? Puis je pense que ça, il faut continuer à le faire. Comme les excédents de plastique qu'on n'aurait pas utilisés genre normalement, comme imagine les wraps de sous-marins, on peut se faire acheter des trucs genre vraiment se faire un sous-marin avec notre propre pain puis nos propres légumes achetés à part pour faire le moins de déchets possible. D'éviter le gaspillage, réutiliser, dépannage de lance, l'éco-centre, tout ce qui se fait actuellement donc pour donner une seconde vie à des objets, à des vêtements, peu importe. Là, ça, je trouve ça merveilleux. Puis la particularité, Roxane, tu l'as vu, ArcelorMittal sont à moins de 3 km. On les voit d'ici. C'est vraiment à côté. Tu avais compris, ce qui est beau dans l'histoire, c'est ArcelorMittal qui descend nos convois de bois de la forêt, puis avec nos résidus, ils remplacent du mazout de l'eau dans leur ligne de bouletage pour faire de la boulette de fer verte. C'est vraiment stimulant aussi, Roxane, là, la proximité des gens. On est de Port-Cartier, on est de Sept-Îles, on est de la Côte-Nord. Les gens à Port-Cartier, les employés syndiqués, les ingénieurs, les techniciens chez Arcelor, nos gens, il s'est développé une fraternité puis une volonté des deux entreprises à dire, c'est pas juste, oui, c'est Verdir, mais c'est mon frère, ma sœur travaille chez vous, mon père a travaillé chez Arcelor. Fait que ça a créé vraiment un sentiment coude à coude pour monter les défis, parce qu'on en a eu avec les gens. Mais c'était très, très, très stimulant. Ça a vraiment tissé des liens serrés entre nos deux organisations. Et ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est l'audace de l'équipe de chez Bioénergie de vraiment repousser leurs limites, d'aller chercher des brevets, essayer de faire les choses différemment. On sent qu'ils sont aussi passionnés par ce qu'ils font, très fiers. Tu dirais quoi à un entrepreneur, peu importe la grosseur de son entreprise, que ce soit une PME ou une multinationale, tu dirais quoi pour faire le tournant au mode économie circulaire? Ça serait quoi ton conseil? Déjà, mon conseil, trouver un produit qui te ressemble à la base, qui est dans tes valeurs. Nous, c'est le bois, c'est l'industrie forestière. À la base, il faut que tu y crois. La recherche de bons partenaires, hein, des partenaires qui sont prêts, qui croient à ton produit, là, comme ce qu'on vit présentement, c'est super stimulant. De voir les retombées aussi que ça peut ramener dans le milieu aussi. Des fois, c'est pas juste une question d'argent, mais c'est vraiment de voir ce que ça peut ramener dans ta communauté. La synergie, par exemple, nous qu'on a créé dans la communauté avec nos gens, avec Arcelor, bien, ça donne du momentum à ton projet. Souvent, sur la Côte-Nord, inévitablement, tu aimes la plein air, tu aimes la chasse, tu aimes la pêche, le VTT, la motoneige. La récolte forestière, comme on l'a fait au Québec, comme on l'a fait sur la Côte-Nord, c'est un développement durable. Hein, on cultive, on jardine nos forêts. Fait que c'est sûr que les gens ont un sentiment de fierté parce qu'ils passent beaucoup de temps en forêt. Moi, le premier, là, je suis un chasseur, un pêcheur, la motoneige. Fait que je passe beaucoup de temps en forêt. J'accepterais pas qu'on fasse de la foresterie de façon non durable. Tony, je terminerai en te demandant qu'est-ce que je peux te souhaiter pour Bioénergie dans les mois, années à venir? Bien, je te dirais, la tendance actuelle est très, très, très prometteuse. L'année 2023 est une grosse année parce que normalement, on devrait atteindre d'ici la fin de l'année la pleine capacité de l'usine. Fait que ça, pour moi, ce serait un grand accomplissement. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, puis on se dit à très bientôt!